Bonsoir chers étudiants, dans cette vidéo nous allons découvrir les circuits de base de polarisation de transistors bipolaires. On avait dit qu'on avait trois types de polarisation, collecteur commun, base commune, émetteur commun. Sachez que ce type de polarisation émetteur commun c'est le plus utilisé, c'est pour cela que nous allons nous focaliser sur ce type de montage pour étudier la polarisation. Alors, sachez qu'on a quatre circuits de base. Polarisation par résistance de base, polarisation par réaction d'émetteur, polarisation par réaction de collecteur, polarisation par pont de base et résistance. On va étudier ces quatre circuits par rapport à la température. Cela revient à étudier l'équation de la droite de charge, c'est-à-dire ici en fonction de VCE, et voir si elle contient bêta. Cela veut dire que le fonctionnement du transistor est influencé par la température. Dans le cas contraire, c'est-à-dire s'il n'y a pas bêta ou si on peut négliger bêta, cela veut dire que le circuit est stable et que le fonctionnement du transistor ne sera pas perturbé par la variation de la température. Déjà, le deuxième point, il faut savoir que ces quatre circuits de polarisation sont à apprendre. Vous devez connaître les circuits, ils sont simples à retenir, les quatre, avec leur appellation. Troisième point, il faut je peux vous dire que le plus mauvais c'est le premier et le meilleur des quatre c'est le quatrième, et ces deux-là se retrouvent entre les deux en termes de performance et de stabilité. On va attaquer le premier circuit. On a un transistor relié à la source de tension continue par RB côté base, RC côté collecteur. C'est simple, vous pouvez avoir les deux équations. On a vu presque la même chose dans les exemples d'application. J'ai ces deux équations, VCC, VCC, alors cela égale cela. J'obtiens cette équation. J'ai IB ici, je dois écrire l'un en fonction de l'autre. J'utilise IB est égal à IC sur bêta. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'avoir l'équation de la droite de charge, alors je dois éliminer IB et ne garder que ici, après développement, j'aurai cette équation-là. Je vois que j'ai bêta dans la droite de charge du transistor bipolaire. Je conclus que ce circuit n'est pas stable et le fonctionnement de mon transistor est influencé et sera influencé par la température. Voilà, je passe au deuxième, je place, c'est le circuit précédent, je place une résistance RE entre l'émetteur et la masse. Mes équations sont presque les mêmes. Je rajoute ce terme-là qui décrit la tension au bord de RE, qui est RE fois IE. Voilà, je fais la même chose. Les deux termes, égalité entre les seconds termes des deux équations. Et je remplace IE par IC plus IB, avec IB égale IC sur bêta. J'obtiens cette équation-là. Le terme bêta, qui est le gain en courant, a une valeur grande. 1 sur bêta peut être négligé devant 1. De ce fait, j'obtiens cette équation pour la droite de charge du transistor bipolaire et qui ne contient pas bêta. Déjà, je peux dire que le fait de placer cette résistance-là rend mon circuit stable et indépendant de la variation de la température. Pour le troisième circuit, je remarque que la résistance RB est placée juste au niveau du collecteur. Le courant qui traverse la résistance RC n'est plus IC, mais c'est IC plus IB. Voilà. Je développe côté maille d'entrée, VCC est égal à VBE plus VRB plus la tension au bord de RC. Je développe, voilà, j'obtiens cette équation-là qui contient bêta. Du côté de la maille de sortie, je développe VCC est égal à VCE plus VRC, VRC est égal à IC plus IB fois RC. J'obtiens cette équation-là, je néglige 1 sur bêta devant 1 et j'obtiens la droite de charge du transistor bipolaire qui ne contient pas bêta. Alors ce circuit est assez stable, mais j'ai ici bêta. Alors qu'est-ce que je peux dire? Je peux, en choisissant bien la valeur de RC et RB,
minimiser ce terme-là et le négliger et rendre mon circuit plus stable et sachant que c'est ça le rôle de la polarisation, c'est de bien choisir les valeurs des différentes résistances pour bien positionner mon point de fonctionnement. Concernant le quatrième circuit, voilà, j'ai deux résistances ici. Si j'avais pas ce IB là, ces résistances là seront considérées comme étant en série avec comme alimentation VCC. Or, je sais que pour commander un transistor, il me faut un courant très petit. Je peux le négliger en supposant ou dans le cas où IB sera 10 fois plus petit que IP. Si c'est le cas, alors le courant qui traverse R1 sera le même que RE. Et je m'intéresse à cette maille parce que c'est cette maille-là qui va attaquer mon transistor. Et à VB, c'est-à-dire la tension qui se trouve ici. Si je place l'œil ici pour l'étude de cette partie-là et pour voir quelle est la tension qui existe là, en utilisant le théorème de Thevenin, je pourrais dire que la tension qui existe ici, c'est quoi? Elle est égale à R1 sur l'ensemble des deux résistances fois VCC en utilisant le diviseur de tension. Et la résistance équivalente, en mettant un court-circuit ici, ce sera R1 en parallèle avec R2, comme ça. Alors, la maille d'entrée me donne VB, en utilisant cette maille-là, VB est égal à R1 sur l'ensemble des deux résistances fois BCC, et en utilisant cette maille-là, j'aurai VB est égal à VRE plus VBE. Ce terme-là, alors, égal à ce terme-là, j'obtiens l'expression de VRE, la tension en borne de RE. Côté sortie, je développe cette maille-là, j'aurai cette équation-là, je néglige 1 sur bêta devant 1, j'obtiens cette équation pour la droite de charge qui ne contient pas bêta, alors le circuit est stable. Il y a une autre manière d'analyser les choses, je prends cette équation, je remplace VRE, c'est là, cette équation, cette expression dans ce terme-là et j'obtiens cette deuxième équation qui est presque la même vue de l'autre côté du circuit. Encore une fois, elle ne contient pas bêta, d'où ma conclusion qui est que ce circuit est dans tous les cas de figure stable parce que le fonctionnement de mon transistor sera indépendant de la variation de la température. Je reviens pour la polarisation. J'insiste que la polarisation, c'est quoi? C'est de pouvoir choisir le meilleur circuit et choisir les valeurs des trois résistances qui permettent d'avoir l'allure désirée pour ma droite de charge et de bien positionner mon point de fonctionnement comme je le désire. Voilà, on verra ça dans les exercices. Maintenant, si vous avez des questions, des propositions, des remarques, n'hésitez pas. Voilà. Je vous remercie.